Bonjour, chers auditeurs. Alors, une fois encore, il nous fait un grand plaisir de vous accueillir à cette chaîne télé 1677. Alléluia, là où nous parlons des choses de Dieu. Amen. Alors, ce soir, nous allons avoir pour thème au secours de la foi. Est-ce que la foi est en train de disparaître de nos jours? Qu'est-ce que Jésus nous a dit à ce sujet? Alors, nous allons voir ça ensemble, mais pour le moment, nous prenons une pause et nous vous revenons. Alors, bonsoir et bienvenue à cette deuxième émission des panels avec évangéliste Sylvie. Alors, c'est moi-même, je vous souhaite la bienvenue à vous tous qui êtes ici, à Montréal, partout ailleurs, jusqu'où que l'émission vous rejoint, que ce soit en Haïti, en Afrique ou encore dans l'Estrie. Vous êtes bienvenus au milieu de nous. Alors, ce soir, nous avons un thème très, très précieux. Nous voulons vraiment parler de la foi, mais de la foi qui est vacillante dans les derniers temps, et on va voir c'est qui nous a parlé de cela tout à l'heure. Et j'ai comme invité avec moi, le thème est au secours de la foi. J'ai comme invité à ma gauche pasteur Dorius Merci-Dieu, un homme de Dieu qui aime le Seigneur de tout son cœur et qui est en train de former un réseau, justement, qui s'appelle Foi et Action, pasteur. Réseau chrétien Foi et Action. Vous voulez nous en parler brièvement? Oui, effectivement. En fait, je salue tout le monde. Réseau chrétien Foi et Action, c'est une initiative qui a pris naissance en 2019. Alors, on a quand même pensé à un réseau de croyants. C'est fait avec surtout des croyants, disons, un peu partout dans le monde. C'est-à-dire des croyants qui sont au Cameroun, ici à Montréal, ou bien aux États-Unis, en Haïti, en Côte d'Ivoire. C'est véritablement un grand réseau de croyants. Nous voulons impacter le monde pour Christ. C'est formidable. Amen. Et on peut vous suivre les dimanches au soir sur Zoom, Facebook. Effectivement, on a un rendez-vous de ressourcement tous les dimanches à partir de 18h. Sur Zoom et Facebook, sur la page Facebook du réseau chrétien Foi et Action, et aussi sur le site internet www.réseauchrétien.com. Amen. Et moi, je fais la publicité pour dimanche au soir prochain. Effectivement, parce que demain, ça sera votre tour. Oui, c'est déjà demain. C'est ça. Alors, je serai oratrice sur votre émission demain soir, c'est bien ça? Bien sûr, Alléluia. bien sûr. On vous donnera les détails peut-être un peu plus tard. À ma droite, de Farnham, un homme de Dieu vraiment qui est en train d'impacter ici le Québec, pasteur Pierre Weyamba. Alors, bienvenue. Merci, merci. Alors, vous pouvez nous parler un petit peu de l'œuvre que vous avez faite au cours de votre ministère? Notre église, en fait, s'appelle Église évangélique Parole du Christ. Et c'est tiré justement de Romains, chapitre 10, verset 17, qui dit « La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole du Christ. » Amen. Amen. Donc voilà, c'est une église qui est établie depuis 2008. Donc nous cheminons avec le Seigneur. Et nous avons aussi certaines églises au niveau de la RDC. Et présentement, nous sommes établis à Farnham. Donc, avec mon épouse, ça fait plusieurs années que nous sommes dans ce ministère. On voit la bénédiction du Seigneur. Et à part ça, c'est ça, je suis aumônier dans le pénitencier fédéral. Et j'accompagne les détenus toujours en ce qui concerne la foi.
et Dieu s'est glorifié. Amen. Tout ce que je peux dire. Amen. Quel beau ministère dans les prisons. Moi, je veux aller avec vous un jour dans les prisons. Amen. Alors, merci. Pour ceux qui ne connaissent pas Farnham, c'est un petit village ou une ville? Bon, c'est une petite municipalité Une qui municipalité. est située sur la rive sud. Quand on prend la direction de l'autoroute 10 vers Sherbrooke, Granby, donc il y a une base militaire à Farnham. C'est quand même une petite ville bien. En tout cas, ça fait quelques années que nous sommes là, que le Seigneur nous a établis. Ça fait Oui. du bien. Là où Ouais. l'air est encore pur. Amen. on va dire ça comme ça. Oui. Oui. Alors, on va aller dans le vif de notre sujet, au secours de la foi. Et comme première question, vous savez, Jésus, avant de quitter cette terre, a prononcé une parole vraiment très importante en parlant de son retour, parce que vous savez que Jésus revient, et il revient bientôt. Alors, il a dit, « Quand je reviendrai sur la terre, trouverai-je la foi? » Alors, c'est ça que nous voulons parler ce soir ensemble. De quoi parlait-il au juste et était-ce vraiment de notre période, le temps dans lequel nous vivons qu'il s'agit? Et est-ce que c'est vraiment la nôtre? Et comment on peut voir que la foi est présente ou encore moins présente dans les cœurs aujourd'hui, qui vient confirmer la parole de Jésus qui dit « Est-ce que je trouverai la foi sur la terre lorsque je reviendrai? » Dans quelle période nous sommes? On se situe où par rapport à cette parole de Jésus? Alors, Pasteur Pierre, vous voulez nous en parler? Merci beaucoup. Merci. Donc, c'est un passage assez intéressant. En lisant ces écritures dans Luc chapitre 18, verset 8, on découvre quelque chose de très étonnant. C'est d'abord la parabole du Seigneur lui-même. Il donne cette parabole parlant d'un roi, et ce roi qui ne respectait rien et qui ne faisait même pas allusion de la grandeur de Dieu. Mais et on vient, au fait, il y a une femme qui vient, au fait, quémander, qui vient l'astiner, il veut vraiment demander quelque chose, il veut l'avoir. Et puis finalement, il finit par dire, bon, écoute, je vais finalement par céder et je vais donner. C'est ça qui est très étonnant. Mais dans ce passage, et le Seigneur finit en disant, mais quand il reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Ben, on voit un élément de la persévérance, dans ces écritures-là. Cette femme était tellement persévérante, et il y a aussi un autre élément où le Seigneur fait le parallèle avec nous les croyants. Il dit, si il y avait, comme vous voulez, un juge ou un roi qui on a astiné ou on a dérangé pour qu'il puisse accorder ce que la femme demandait, la femme a fini par l'accorder. Il dit, à combien plus forte, nous, ces enfants qui déjà ont été choisis même avant la fondation du monde. Alors, c'est très intéressant. Ici, le Seigneur ne questionne pas si réellement il va trouver la foi. Mais il est question de savoir quelle qualité de la foi qu'il va trouver. Voilà, la qualité de la foi. La qualité, c'est ça. Parce qu'il y a toujours une croyance, tout le monde croit. Mais quelle est votre foi? Quelle est la qualité? C'est ça, on va y venir. Pasteur. Oui, moi, ce que je comprends à travers cette parabole, d'abord, il faut dire que le Christ est censé considérer comme étant le maître de l'image. C'est-à-dire, dans ses enseignements, il illustre toujours. C'est-à-dire, pour faire passer le message, il utilise souvent des figures. Oui. Et on a vu quasiment près, et c'est presque la totalité des enseignements du Christ qui sont en parabole. Alors, dans ce schéma, Luc chapitre 18, moi ce que je comprends, c'est que le Christ a opposé un peu les extrêmes. D'un côté, il y a un juge inique, et de l'autre côté, la veuve qui a été une personne sans recours, qui n'avait pratiquement rien. Et je pense que là où l'histoire paraît un peu plus intéressante, c'est parce que le texte dit que le juge était inique.
Un homme sans foi. Ouais, effectivement, un homme sans foi, sans cœur, qui ne faisait aucun cas C'est ça. des autres. Justement. Mais écoutez, mais par la persévérance, par l'insistance, la femme finit par toucher le cœur du juge. Ça, c'est très important. Alors moi, ce que je comprends à travers ce passage, c'est que premièrement, Jésus montre clairement qu'au dernier temps, il va avoir le déclin de la foi. Le déclin de la foi va faire l'expérience même d'un dépérissement. Et aujourd'hui, c'est clair, en Occident, on parle de plus en plus de la déchristianisation. La déchristianisation dans le sens que c'est un monde qui est totalement vidé de la pensée chrétienne, de la pensée de Dieu. Et pour nous autres qui vivons au Québec, on sait ce que ça veut dire. Avec la question de la laïcité, on jette la religion, mais on jette aussi la pensée chrétienne. On jette l'enfant avec l'eau du bain. Et c'est bien de dire que la pensée chrétienne, c'est la pensée de Dieu. Effectivement. Amen. Ceux qui ont épousé la pensée de Dieu sont les véritables chrétiens. Effectivement. Bon, en tout cas, en fait, moi, ce que je comprends, Jésus faisait quand même référence à notre temps, ou bien au dernier temps. À certains niveaux, c'est une continuité même de ce qui a été dit dans le chapitre 17. Parce que Jésus parlait du dernier temps, de son avènement dans le chapitre 17. Et c'est juste pour montrer clairement qu'il faut de la persistance, il faut de la persévérance, il faut la piété, il faut la foi. Mais ce qui va être un peu difficile dans les derniers moments, parce que comme on sait déjà et Paul l'avait bien dit dans sa lettre à Timothée, le déclin de la foi, ça va être une des caractéristiques du dernier temps. Malheureusement, oui, c'est ça. Maintenant, est-ce qu'on a une foi assez audacieuse, comme d'autres ont eu et qu'on lit dans les évangiles, cette foi qui va décrocher les miracles, comme cette femme qui n'a accepté, mais absolument pas un non à sa requête, qui a voulu avoir sa réponse et qui a persévéré jusqu'à la fin. C'est une qualité de foi persévérante, comme on en a parlé. Mais est-ce qu'un homme, une femme, simple homme et simple femme qui habitent sur la terre, est capable de mesurer le degré de sa foi et à la lumière de quoi elle peut mesurer sa foi ou il peut mesurer sa foi? Car beaucoup disent avoir la foi, croire en Dieu, aller même à l'Église. Et pourtant, ils n'ont pas cette qualité de foi que Jésus espère voir en eux. Ils n'ont pas cette qualité de foi que Dieu veut que nous ayons lorsqu'il reviendra. On en parle de cette qualité de foi, Pasteur Pierre? Exactement. Vous savez, ce qui est intéressant, c'est toujours les écrits de notre Seigneur. Amen. Vous savez, on reconnaît un arbre par ses fruits. Le Seigneur connaît très bien celle ou ce qui lui appartient. Il les connaît très bien. Ça, c'est la première des choses. Si on veut garder cette foi authentique, on doit toujours produire les fruits d'abord dignes de la repentance et les fruits à l'image de Jésus. Vous savez, le mot même chrétien, c'est une référence à ce que, à Antioche, ils ont vu les actes et les actions de certaines personnes qu'ils posaient. Ils ont dit, ces gens posent les mêmes actes que le Christ. Donc, ce sont des chrétiens. Alors, si dans notre vie quotidienne, et que nous sommes capables de pouvoir vivre à la manière, à la référence de notre Seigneur Jésus, par là, on reconnaît notre foi authentique. La deuxième chose que nous avons besoin de savoir ici, c'est que d'abord, Christ est le consommateur de notre foi. Nous devons rester attachés à lui. Amen. La Bible dit qu'il est le vrai cep et que nous sommes les sarments. Amen. Les branches, si on se détache de lui, c'est sûr on ne va pas vivre. Parce que nous parlons d'une foi authentique, une foi profonde, une vraie foi.
quand le Christ reviendra, est-ce qu'il va trouver cette foi? Dans l'Occident, comme mon bien-aimé vient de dire tout à l'heure, c'est qu'il y a le déclin de la foi. Et vous ne pouvez pas compter combien de personnes qui se disent « je suis chrétien mais non pratiquant ». Donc, ils estiment qu'ils ont une certaine foi, mais ils ne pratiquent pas, ils ne vont pas beaucoup plus profond que ça. Et une des caractéristiques de ces derniers moments, j'ai eu l'occasion de pouvoir parler avec certains leaders politiques d'autres religions. Une des caractéristiques des derniers temps, comme celui-ci, c'est que les gens vont manquer la profondeur. Les gens vont manquer l'authenticité. Parce qu'ils vont garder beaucoup plus l'image. Mais le Seigneur est capable de pouvoir identifier ce qui lui appartient. Finalement, en dernier, pour dire que pour avoir une foi authentique, nous devons toujours avoir cet amour divin, que cet amour soit profond. C'est en cela qu'on va nous reconnaître vraiment que nous sommes ses disciples à lui. Aimer Dieu de tout son cœur, aimer son prochain de tout son cœur, et finalement accepter que Dieu soit souverain dans son agissement, dans notre vie, dans son Église. Voilà qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à ce sujet. Amen. Merci beaucoup. Alors, on est en train de dire qu'il est possible que nous disions que nous sommes chrétiens, que nous avons la foi, alors qu'on est en train un peu de se mentir soi-même, puisque notre vie ne correspond pas à ce que le Seigneur demande dans sa parole, et que bien souvent, on ne la consulte pas. Pour la plupart d'entre nous, ici en Occident, la Bible, très peu de gens la consultent, et pourtant, ils vont dire « Hey, moi aussi, je crois ». Et c'est une chose que de croire en l'existence de Dieu, que Dieu est le Créateur. Ça en a une autre que de croire en lui, de lui faire confiance pour notre vie et pour l'éternité, parce qu'il s'agit aussi de parler de la vie éternelle ici. Ouais. Alors, comment vous pouvez expliquer le fait que des gens se disent croyants, alors qu'à quelque part, ils ne sont pas vraiment croyants, mais ils n'ont pas de mesure avec la parole pour qualifier leur foi et quantifier également leur foi. Oui, en fait, la question paraît un peu... apparemment, on peut toujours dire que c'est facile, mais c'est aussi complexe. Pourquoi je dis que c'est complexe? Parce que tout simplement, et quand on veut mesurer la foi, c'est comme si on était dans une démarche un peu rationnelle. C'est comme si on était capable de dire que la foi c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est 1, 2, 3, 4. Alors que la foi la foi n'est pas rationnelle. Il n'y a pas de raison dans la foi, mais la foi c'est quelque chose à vivre. La foi c'est davantage une existence. Au quotidien, Ouais, avoir une relation avec Dieu. Effectivement, on apprend à développer une relation avec Dieu, et c'est à ce moment qu'on dit qu'on vit dans la foi. Absolument. On peut toujours chercher à placer des mots sur nos expériences spirituelles, mais on ne sera jamais en mesure de le faire. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable de transmettre la foi. On vit ça. Et parfois, c'est juste ça. La femme samaritaine était au départ, elle engageait une discussion avec le Christ. Elle pensait que c'était ordinaire. Mais à la fin de la discussion, finalement, elle a dit, écoutez, moi, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a dit tout ce que je fais. Et elle s'engage à proclamer ce message partout dans son village. Et c'est à ce niveau qu'elle devient croyante. Amen. Et quand il y a eu un déclic, quoi. Effectivement. Quand on dit qu'aujourd'hui, il y a toujours un groupe de gens qui se revendiquent du nom de Dieu, mais dans les faits, ils n'ont aucune relation, ils n'ont aucune expérience chrétienne. Alors c'est ce que l'apôtre Jacques appelle un christianisme de façade, c'est-à-dire les gens qui confessent à longueur de journée, mais dans la pratique, dans leur vie ou bien dans leur façon de faire, le nom de Dieu est tout à fait banni. Et aujourd'hui, ce qu'il faut, je pense que ce n'est pas la confession de foi en tant que telle,
mais c'est de l'effet de développer une vie chrétienne. Et c'est ce qui nous manque au sein de l'Église d'aujourd'hui. Et Pasteur Pierre avait souligné cet élément. L'amour est présenté par le Christ comme étant la loi fondamentale. Jésus dit, aimez-vous les uns les autres, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. C'est le critère par excellence. Si nous voulons dire que nous avons la foi, nous devons commencer par aimer Dieu d'abord et aimer nos semblables. Et pas mal d'enseignements de la Bible nous montrent cette nécessité. Et l'apôtre Paul nous dit aussi qu'il faut un travail de ressemblance et de conformité à Dieu. Il dit clairement, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est-à-dire les sentiments d'humilité, l'amour, ce sont des choses qui habitaient profondément dans la vie du Christ. Alors aujourd'hui, nous pensons que la question de l'apparence, la question du faux semblant, c'est quelque chose qu'il faut combattre au sein de l'Église. Absolument. Ouais. Et non seulement dans l'Église, mais dans le monde. Bien souvent, on commence par la fin. C'est-à-dire qu'on n'a pas de relation avec Dieu, on n'est pas né de nouveau encore. On en a parlé lors de la première émission, et je vous invite de l'écouter. On parlait vraiment de la nouvelle naissance. Mais les gens du monde, là, en tout cas, au moins ici au Québec, je le vois, ils cherchent vraiment à s'aimer les uns les autres, à se servir les uns les autres. Ils font des comment on appelle ça, des colloques. Et ils font des rencontres justement pour démontrer l'amour, puis ils sont sincères. Mais ils commencent par la fin parce que c'est pas issu d'une relation personnelle avec Dieu, c'est pas issu d'une marche au quotidien avec Dieu. Et c'est ça que nous, à part l'Évangile que nous prêchons, nous voulons les amener au point de départ. OK? C'est commencer à courir dans une course, puis on n'a pas encore signalé que c'était le début de la course. Alors, on les ramène sur la ligne d'arrivée, puis là, on s'assure qu'ils sont nés de nouveau, il y a possibilité de naître de nouveau, de recevoir le Saint-Esprit en nous. Et à partir de là, on court avec le Seigneur. Et on n'est pas parti seul, on court avec le Seigneur. Amen. Je ne sais pas si l'illustration vous aide. C'est ça. Je voulais aussi rajouter, justement, compléter le pasteur Darius. Tout à l'heure, quand on parle de l'amour aussi, vous savez, le récit du bon Samaritain, qui est vraiment célèbre. Et, Jésus présente ce récit qui est très étonnant, avec un homme couché, puis à qui on avait tout dépouillé. Puis les gens qui étaient censés de pouvoir l'assister, mais ne l'ont jamais assisté. Et là, ça me ramène encore à une autre notion qui est beaucoup plus importante. L'amour que le Christ nous a présenté va au-delà de nos considérations, va au-delà de nos frontières. Alors quand il dit « aimez vos ennemis », quand il dit « priez pour ceux qui vous haïssent, bénissez-les », alors là, on commence à aller dans la vraie foi. Dans la vraie foi. Et ça, même nous qui vivons cet évangile, des fois nous avons de la difficulté. Il y a toujours, des fois, la vengeance qui va embarquer par-dessus, et puis la rancune, puis l'amertume, les mauvais souvenirs qui remontent. Mais ce que Christ nous dit, c'est que aimez ceux qui vous haïssent et priez pour eux. Et ça, c'est l'amour. Quand Dieu vous amène à ces niveaux de la foi, c'est-à-dire que cela nous ramène aussi dans 1 Corinthiens chapitre 13, les passages célèbres de l'amour. On dit, il y a la foi, mais dans tout ça, c'est l'amour. Amen. Oui, qui prime. L'amour qui Amen. prime. Amen. Amen. Donc, C'est voilà ce que moi j'appelle l'éthique de l'amour du Christ. Exact. Et c'est le Christ a vulgarisé une autre éthique. Et l'exemple est tout à fait intéressant. Et dans l'histoire même de la parabole du bon Samaritain, c'est comme si on voit deux figures différentes. Il y a premièrement la figure du chrétien et la figure du religieux. Alors, il y a toujours différence entre un chrétien et un religieux. Oui, mais on ne va pas débattre de ça. On va revenir à nos questions. En fait, oui, l'amour, c'est très, très important, puis il faut en tenir compte. Mais le fait que nous, en tant que chrétiens, on a reçu une autre sorte d'amour. Quand on est de nouveau, on a l'amour du Saint-Esprit qui nous habite.
qui nous rend capable d'aimer nos ennemis. Mais dans notre nature charnelle, notre nature pécheresse, on n'est pas capable de ça. Ça prend un miracle pour être capable de ça, pour le faire ne serait-ce une fois dans notre vie. Puis il y en a qui vont dire « jamais je le lui pardonnerai ». Alors, ça prend vraiment la grâce. Et la grâce vient avec le Saint-Esprit quand on se repent aussi de nos péchés. Parce que si on n'est pas capable de nous repentir de nos péchés nous-mêmes, on n'est pas capable de pardonner aux autres également. Bon, alors on reviendra peut-être pour un panel sur ce sujet très intéressant. Mais là, tout à l'heure, vous avez parlé de Timothée, le fils spirituel de l'apôtre Paul. Le frère Timothée, il nous a dit quelque chose de très, très important. Il nous a dit qu'il fallait entrer dans le combat pour notre foi. Un combat, il fallait combattre pour notre foi. Amen. Et il a dit aussi que ce combat-là, il s'agit de garder la foi, oui, mais c'est associé à garder une bonne conscience. Parce que ceux qui n'ont pas gardé une bonne conscience, c'est-à-dire ont perdu l'effet de la conscience, une fois perdu, il nous dit que à ce moment-là, la personne peut faire naufrage même par rapport à sa foi. Est-ce que vous pouvez nous en parler? On commence avec Pasteur Dieu cette fois-ci. En fait, moi, ce que je comprends, et surtout par rapport à cette question, où Paul, c'est Paul qui parlait directement à son fils légitime dans la foi, Timothée, et qui dit à Timothée qu'il fallait combattre le bon combat de la foi. Et premièrement, on peut faire au moins 4 considérations autour du thème foi. Et la première considération, au moins 4, bibliquement parlant. La première considération, c'est que la foi, c'est un outil que disposent les chrétiens qui leur permet de faire face aux défis du quotidien. Et c'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En quelque sorte, la foi, c'est une image mentale de ce qui n'est pas encore révélé. Ça, c'est une première considération. Une deuxième considération, c'est ce que Paul appelle dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8, la foi qui sauve. C'est l'élément incontournable à l'obtention du salut. Paul dit que ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ça veut dire que c'est indispensable. En dehors de la foi, il n'y a pas de salut. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. La foi en lui. Effectivement. Mais la troisième considération, et Paul parle aussi du dépôt de la foi. Le dépôt qui est considéré comme étant l'enseignement des apôtres. Et dans cette partie où Paul parle à Timothée, il dit qu'il faut combattre le bon combat, le combat de la foi. Pour moi, Paul voulait dire à Timothée qu'il faut garder l'idéal chrétien. C'est-à-dire, la vie chrétienne, c'est aussi une vie de foi. Pour rester chrétien, ça prend un combat au quotidien. Parce que, écoutez, la vie chrétienne a ses exigences. Dieu nous a demandé une vie de sanctification. Dieu nous a exigé, la foi nous fait obligation de marcher, de consacrer toute notre existence à la parole du Seigneur. En ce sens, il n'y a pas de chrétien qui peut dire, écoutez, moi je vais servir Dieu et puis en même temps, je fais ce que je veux là. Pas du tout. Et c'est pourquoi un peu plus loin, l'apôtre Paul nous dit que moi je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, parce que tout simplement, la foi nous a fait des obligations. Et c'est ce que Jésus disait aussi, quand il appelle ses disciples, c'est la loi de la suivance chrétienne à certains niveaux. Il appelle les gens, il appelle les premiers disciples. Mais il dit aussi c'est quoi le prix à payer. Il y a un prix à payer pour être chrétien. Il y a un prix à payer pour être croyant. Effectivement. De là avoir une conscience pure devant le Seigneur et de conserver une conscience pure. Parce que sinon, ça peut affecter notre foi. Effectivement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Pasteur Pierre? Vraiment, c'est très intéressant. En lisant ce passage, c'est comme la Bible nous dit, c'est de la nourriture solide. C'est vraiment de la nourriture solide. Vous savez, la vie chrétienne nous présente généralement 2 défis.
Le premier défi est sur une palette qui relève de la pureté et de la sainteté. Où dans la marche de tous les jours, on doit se battre, on doit lutter. Bien sûr, pas seul, mais avec Dieu et le Saint-Esprit qu'il a laissé pour nous accompagner. Oui. Et sur l'autre palette, nous avons les défis quotidiens, comment vivre avec notre entourage, comment pourvoir à nos besoins. Et à la fois, l'un ou l'autre peut nous amener à des défis de compromission à un certain moment. Et ces défis de compromission face à la parole de Dieu, face à la vérité, c'est dans ce sens-là que l'apôtre Paul conseille son fils spirituel, lui dit « Combat le bon combat de la foi ». Amen. Mais ceci m'amène justement dans Matthieu chapitre 5, verset 13, qui est très intéressant. Lorsqu'on parle de la conscience, on ne va pas faire, on ne va pas expliquer des choses beaucoup plus profondes, mais la Bible nous dit, ça c'est le Seigneur lui-même qui dit, vous êtes le sel de la terre. Puis il dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi encore on va l'assaisonner? Donc, et il continue, il dit, vous êtes la lumière du monde. Donc, le niveau de la conscience, je l'amène à un niveau où quelqu'un qui est né de nouveau arrive à un niveau où il s'est tellement compromis et il perd sa saveur. Vous savez, il n'y a pas beaucoup d'exemples dans le monde où on trouve un sel sans saveur. Je pense qu'il y a un seul sel qui existe au Moyen-Orient qui n'a pas de saveur. Ah bon? Oui. Alors, mais si on arrive à ces niveaux, donc c'est des cas qui sont vraiment rares ou presque impossibles. Les sels, vous pouvez les garder le plus longtemps possible chez vous pour qu'ils puissent perdre sa saveur, c'est presque impossible. En même temps, il nous amène sur le plan de la lumière. On est la lumière, on est là pour éclairer. Si nous, on n'éclaire plus, qui va encore éclairer? Or, Christ en nous et le Saint-Esprit en nous, nous sommes éclairés et nous pouvons éclairer le monde. Alors, si on arrive à ces niveaux, donc c'est des cas qui sont très graves. C'est vraiment grave que un chrétien puisse se compromettre, arriver au niveau de pouvoir compromettre sa conscience et il n'arrive plus à comprendre plus rien de la bonté, du bonheur que le Seigneur est venu dans sa vie et du bonheur que le Seigneur nous a promis à venir. Donc c'est quelque chose de très troublant. Il faut vraiment donc il faut garder sa conscience pure. Parce que vous savez qu'est-ce qui arrive? Quand la conscience est vraiment corrompue, il n'y a plus rien dans une personne. Donc, justement, ça nous ramène aussi dans 2 Timothée chapitre 3, là où on décrit justement les temps de la fin, où les gens vont tellement être mêlés. Ils appellent bien mal, ils appellent mal bien. Donc, quand on arrive à ces niveaux, c'est-à-dire qu'on est vraiment à la fin. C'est en ce moment-là, il faut conserver la foi, et cette vraie foi, la foi authentique en Christ, fondée sur sa parole, et lui faire confiance et avancer. Amen. C'est le chemin à suivre. La foi, très, très important, que nous développions notre foi vis-à-vis de Dieu, sa parole. Amen. On dit souvent que la foi, c'est la monnaie du ciel. Mais si nous n'avons pas la foi, on ne peut rien acheter de Dieu. On peut rien lui demander parce que c'est par la foi que nous recevons les choses de la part de Dieu. Et aussi, c'est écrit que sans la foi, on ne peut pas lui plaire. On va y venir. Mais je reviens au fait que la foi est comme une monnaie. Aujourd'hui, pendant des années, nous avons pu utiliser les sous noirs ici au Québec. Je sais qu'il y a différentes monnaies à partir du monde, mais je prends juste cet exemple. On avait des sous noirs qui correspondaient à... la valeur, c'était 1 sou, pas plus. On a des pièces de monnaie que c'est 5 sous, 10 sous, mais celui-là... Mais aujourd'hui, c'est discontinué. Ce n'est plus sur le marché. Alors, même s'il vous en reste une tonne de sous noirs, ça ne vaut plus rien. Alors, il ne faut pas en arriver à ce que notre foi en vienne à une monnaie qui est désuète devant Dieu, qui n'a plus de prix aux yeux de Dieu.
Amen. Et que tu vas lui présenter ça, puis il va dire non, c'est pas ça. C'est vraiment pas selon ce que je désire. Et c'est même écrit dans la parole, pasteur Merci Dieu, parce que son nom c'est Merci Dieu. Alors, quel beau nom. Dites-nous, c'est écrit que sans la foi, il est impossible de lui plaire. Et ça, c'est valable pour le chrétien qui marche avec lui, qui manque de foi. Il faut vraiment qu'il veille sur sa foi, de façon à plaire à Dieu. Et c'est valable pour quiconque ne le connaît pas non plus. Oui, on revient, c'est toujours à la question précédente. Disons, la foi a son enracinement dans la parole de Dieu. Voilà. C'est-à-dire, sans la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui nous éclaire de ce qu'il veut, de sa volonté. Là. Ça veut dire, en dehors de cette parole, la foi n'existe pas. En ce sens, pour plaire à Dieu, il faut avoir une bonne connaissance de la parole de Dieu. Par exemple, s'il y a des gens qui nous voient, qui nous écoutent, et puis qui n'ont pas accordé une place à la parole de Dieu et qui parlent de la foi, on pourrait même dire que c'est une foi errante. C'est errante dans le sens que, bibliquement parlant, on ne peut pas penser la foi en dehors de la parole. C'est-à-dire, il nous faut cette culture de la parole de Dieu aujourd'hui. Il faut retourner à la parole. Il faut une plus grande place dans nos communautés, dans nos groupes de prière, dans nos églises. Il faut retourner à la culture de la parole. Parce que c'est comme si, à certains niveaux, on parle de la parole, mais c'est de façon superficielle. Quand je dis de façon superficielle, on ne fait pas foi véritablement à cette parole. Et en ce sens, mais on veut parler quand même de la foi. Pour moi, et comme dit le texte, c'est impossible de lui plaire en dehors de la foi et en dehors de la parole. On peut remplacer la foi par la parole. Autrement dit, ne serait-ce pas un trop grand exercice que de vouloir prouver notre foi sans fondement? Un peu comme si je suis interviewée aujourd'hui pour parler de la médecine, mais je ne connais rien en la médecine. Il va y avoir un stress énorme. Je vais travailler très fort pour essayer de répondre à peu près selon. Et c'est ça que les gens font. Ils n'ont pas la véritable foi en la parole de Dieu. Ils se disent chrétiens, puis quand on leur parle du Seigneur, ils s'esquivent parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas la connaissance. Et ils vont dire du n'importe quoi alors. Alors, c'est très important. Puis le Seigneur, il veut juste entrer dans notre vie. Il veut juste nous donner la connaissance de sa parole. Et c'est facile, une fois qu'on a reçu le Saint-Esprit, on reçoit la révélation de la parole. Alors, il n'y a rien qui vient de nous. Tout à l'heure, vous parliez du cep et des sarments. On peut parler d'un pommier. Un pommier produit des pommes parce que les branches sont reliées au tronc de l'arbre. Et c'est la sève qui monte dans les branches qui produit le fruit. Mais c'est la même chose avec le Seigneur. Jésus a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Si vous voulez porter du fruit en abondance, il suffit d'être connecté à moi. Il suffit de me recevoir dans votre cœur. Et alors, la sève du Saint-Esprit qui monte dans notre cœur va circuler et va faire en sorte qu'on va le connaître, on va être attaché à lui et on va produire des fruits. Alors, j'aimerais bien que quiconque le comprenne ce soir encore ou le comprenne pour une toute première fois. Alors vous, pasteur Pierre, sur cette question que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible même de parler de lui. Parce que si on n'a pas la foi en lui, si on n'a pas la connaissance de sa parole, on n'a pas grand-chose à dire, sinon qu'il a créé, pour ceux qui croient en l'existence de Dieu et en sa création, qu'il a créé les belles choses que nous voyons, les arbres, les oiseaux et tout ce que nous contemplons de sa création. Oui, je crois qu'il y a d'abord deux petites difficultés dans la compréhension de ce passage. La première difficulté, c'est de savoir de quelle foi on parle. Je ne veux pas aller développer notre sujet, bien sûr, mais je vais essayer d'aller dans les choses beaucoup plus simples. Parce que la foi, autant
c'est un thème qui nous est familier, autant nous, en tant que chrétiens, on a de la difficulté à cerner. Ça nous échappe pas. Ça nous échappe. Mais la foi ici dont il est question, il s'agit vraiment d'un Dieu qui s'est révélé à un peuple et non pas seulement un Dieu qui cherche un Dieu, non pas seulement un peuple qui cherche un Dieu. Il y a une différence lorsque Dieu se révèle à vous ou lorsque vous cherchez un Dieu. Alors quand vous cherchez un Dieu, c'est-à-dire que vous risquez de les façonner. Et si vous les façonnez, vous pouvez avoir une foi erronée. Parce que vous avez un Dieu erroné. C'est de là, ouais, c'est ça. C'est de là qu'il y a le mot idolâtrie. Il ne s'agit pas seulement de prendre une statue, un bois, les tailler, les mettre devant nous pour dire vous êtes notre Dieu. Mais c'est ce qu'on s'est fait en image. Vous ne vous ferez pas des images taillées. Donc l'image commence dans la tête. Alors maintenant, la deuxième chose que je peux dire à ce sujet, c'est que Dieu s'est révélé dans la vie d'un peuple qui a vécu au Moyen-Orient, il a tracé cette histoire, il a tracé ce chemin jusqu'à l'arrivée de notre Sauveur. Ce que j'ai toujours expliqué aux gens, c'est que la différence entre les dieux des Juifs par Jésus-Christ, c'est que c'est un Dieu qui est venu avec toute simplicité dans la vie quotidienne. On raconte une histoire simple. Abraham a quitté Ur, il est parti à Canaan, il s'est installé, après quoi il a vécu avec sa famille. Il y a vraiment une simplicité. C'est une histoire, comme on peut dire, l'évangéliste Sylvie a quitté, le pasteur Darius a quitté tel endroit, il est parti vivre là-bas, après il a vécu, et puis voici comment il a marché avec Dieu. On voit une démarche, on voit un parcours, on voit une simplicité. Alors, des fois, quand nous voulons faire des démonstrations de la foi, on peut se tromper. Mais quand nous marchons dans la pureté, on s'efforce à marcher dans l'amour, comme il nous est recommandé, et que tous les jours, chaque jour, on voit la main de Dieu, on voit la présence de Dieu, y compris dans les difficultés, dans les défis de tous les jours. Là où les gens voient l'impossibilité, nous voyons que Dieu est avec nous, Dieu marche avec nous, Dieu va nous faire traverser ces étapes ou ces défis. Ainsi, on vit sa foi, aussi dans la simplicité. Maintenant, si on n'est pas si profond, si simple avec Dieu, on vit du superflu, il sera impossible de pouvoir connaître des fois les grandeurs de Dieu. Très difficile. Alors, bien sûr, je parle de la révélation. Il faut que ces dieux-là se révèlent à vous. Une fois qu'il s'est déjà révélé à vous, il y a une chose qu'on oublie dans les Écritures, dans Éphésiens. Éphésiens, on nous dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Voilà. Donc, c'est la chose qu'il faut établir. Est-ce qu'on est sauvé? Vraiment, c'est la question qu'on doit se poser. Est-ce qu'on est sauvé vraiment par cette grâce? Est-ce qu'on a eu des mérites pour être là où on est? Et ensuite, viennent les autres étapes. On essaie d'intérioriser ça. On est enfant de Dieu en Jésus-Christ. Et on a été baptisé en Jésus-Christ, comme Galates nous le dit, Galates 5. Donc, sans la foi, il est impossible de marcher avec Dieu. Il est impossible. Parce que tout ce qu'on peut croire possible ou impossible, n'est que possible par Dieu. Alors, mais si nous marchons, nous pensons que tout est possible par nos capacités, parce que moi j'ai fait telles études, parce que moi j'ai telle capacité, parce que moi je viens d'une grande famille riche, c'est sûr, on risque de se tromper. Peut-être que vous avez ce privilège de naître dans une famille aisée, ou peut-être pas, mais la condition dans laquelle vous êtes, aisé ou pas, c'est Dieu qui fait toute œuvre. D'accord. Merci, Pasteur Pierre. Alors, on tire à notre fin de cette émission. En fait, les gens vont, sans le vouloir, là, mais ils vont faire deux catégories. Dans le sens qu'ils vont dire, moi, vous dites que vous avez la foi, mais moi, j'ai les œuvres. Vous devriez voir ce qu'on fait.
pour plaire à Dieu. Amen. Et beaucoup même vont s'appuyer sur leurs œuvres pour dire, j'ai certainement la vie éternelle. J'ai tellement fait des choses pour les gens qui m'entourent. J'ai toujours été bon envers mes enfants. J'ai même eu beaucoup d'enfants. J'en ai pris soin. J'ai pris soin de mon mari. En fait, toutes sortes de choses. Regardez comme cette femme, un peu comme Dorcas, qui elle filait, elle faisait plein de choses, elle donnait autour d'elle. C'est merveilleux, toutes ces œuvres. Mais la parole de Dieu nous dit que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, que c'est par grâce, comme on l'a dit tout à l'heure, par le moyen de la foi. Ici, il y a un verset que vous pouvez courir et aller lire, ne serait-ce que ce verset, c'est dans Éphésiens, le livre aux Éphésiens, chapitre 2, verset 8, et vous allez voir que qu'est-ce que nous sommes en train de dire est vrai. Alors, oui, beaucoup cherchent à plaire à Dieu avant même d'introduire la foi en lui dans leur vie. Et c'est pour ça que c'est important, parce que les œuvres ne sauvent personne. Amen. Et ce n'est seulement par la foi. Il y en a qui disent, « Ah, moi, c'est une corvée de vous voir lire la parole de Dieu. Moi, je ne serais pas capable de faire ça. » Écoutez, avant de devenir parent, peut-être vous disiez, « Oh, moi, je ne serais pas capable de faire la tâche de parent. » Mais quand vous devenez parent, vous aimez tellement vos enfants que ça devient facile pour vous. Oui, vous allez connaître des difficultés, mais vous aimez tellement vos enfants. Et c'est pareil avec la parole de Dieu. Amen. Avant de connaître Dieu, moi-même, lire la parole de Dieu, je trouvais ça comme, voyons donc, as-tu besoin vraiment de ça? Mais une fois que le Seigneur a conquis notre cœur, qu'il est en nous, et que c'est lui qui la révèle de toute façon, sa parole en nous, ce n'est plus une corvée, c'est juste un plaisir de connaître ce que Dieu a à dire. Et nous, on se conforme parce que Dieu renouvelle notre esprit selon sa parole et il nous change aussi. Moi qui est là, j'ai fumé, moi, dans la vie avant. C'est incroyable. Oh, évangéliste Sylvie, tu fumais? Oui, j'ai fumé. Mais il m'en a délivré. Amen. Ensuite, l'autre va dire, oh, ben moi, je blasphémais, tout ça. Puis, je m'en rendais même pas compte, mais un jour, je suis devenu chrétien. Je me suis rendu compte, au bout d'une semaine ou deux, je blasphémais plus. C'est une délivrance de Dieu. Dieu fait des miracles dans notre vie une fois qu'on se connecte à lui. Alors, je vais laisser parler mes invités un peu. Oui. Et il dit oui. Effectivement, parce que, parce que disons, par moment, et c'est comme si Pasteur Pierre l'avait souligné un peu, et quand les hommes, ils veulent frayer des chemins pour aller vers Dieu. Oui. En fait, ça, c'est la démarche. Ils sont sincères. Effectivement. C'est la démarche purement humaine, mais cette démarche est tout à fait une démarche contraire à la pensée de Dieu. C'est voué à l'échec à l'avance. Effectivement. Ça veut dire qu'on ne peut rien espérer dans une telle démarche. Le fait de dire, écoutez, mais moi, je vais pratiquer les œuvres, je vais faire le bien aux autres, parce que tout simplement, je vais atteindre Dieu. Ça, c'est comme si vous étiez en train de penser votre propre chemin pour aller vers Dieu. Et tout en mettant de côté la grâce de Dieu qui s'est révélée. Ça, c'est très important. Ça veut dire, mais il y a aussi un petit problème. L'autre petit problème, c'est que très souvent les chrétiens, si les chrétiens ils ne sont pas sauvés par les œuvres, mais les chrétiens sont sauvés aussi pour accomplir, pour produire de bonnes œuvres. Oui. Pour produire de bonnes œuvres. Alors très souvent on voit des églises pleines de monde, il y a des pasteurs multimillionnaires, ou bien je ne sais pas, ou bien des leaders d'église, mais par moments ils disent, écoutez, ben, nous sommes sauvés. Mais nous sommes sauvés pour faire croire. Dans votre église, il y a pas mal de gens qui sont pauvres, qui vivent dans la crasse, et vous dites que nous ne cessons de clamer notre salut, au détriment même de ces gens qui vivent misérablement. Alors ça, c'est quand même l'autre côté, une autre extrême à mon avis. En fait, les chrétiens, pas juste les chrétiens, et tous les gens qui nous écoutent en ce moment-là, qui nous regardent, vous devez avoir en tête que c'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui sauve. Mais si nous sommes sauvés, nous devons produire des œuvres dignes de notre conversion, de la repentance qui dit clairement que nous avons été sauvés. Et c'est encore la question de l'amour.
L'amour qui est considéré comme étant un critère, le critère par excellence de la foi. Si votre prochain est mal pris, est dans une situation difficile, en tant que croyant, vous devez faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Oui. Il faut quelque chose. Et c'est à ce niveau qu'on pourrait parler d'une foi, une foi authentique, une vraie foi. Alors, évitez de bâtir des routes, de construire des ponts pour aller vers Dieu, mais c'est ce Dieu qui doit se révéler d'abord à vous, mon frère, ma soeur. Et c'est lui qui est venu volontairement donner sa vie pour nous. C'est ça, c'est son incarnation. Quand on cherche à vouloir nous-mêmes paver notre chemin pour aller au ciel, de nos propres forces, de nos manières erronées de penser, sans même consulter la pensée de Dieu, alors là, on est en train de dire que Jésus est venu pour rien. Parce que c'est la façon de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, vous voyez la foi ici, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est lui qui donne la vie. Amen. Alors nous, on a beau faire les pas et comment on dit ça, donc? Les pieds et les mains, voilà, pour chercher à obtenir ce qu'il veut nous donner. Mais n'oublions pas que lui, il est déjà venu et qu'il nous a déjà accordé le salut, mais que c'est à nous de le recevoir, parce que c'est un don de Dieu. Il nous faut le recevoir. Et ça ne coûte rien le recevoir. Alléluia. Et maintenant, il y en a qui vont dire, ben oui, mais ça a l'air à coûter toute votre vie, vous êtes tout le temps rendu à l'église, tout le temps en train de faire des choses. Mais c'est volontairement qu'on le fait nous aussi, parce qu'on a connu. On a connu le Seigneur. Mais c'est tellement bon aussi. Ben c'est ça. C'est tellement bon. Oui, oui. Tu sais, quand on est réellement en amour, la femme a fait plein de choses pour son mari. La célibataire a dit, oh, ben moi, je ne ferais jamais ça, là, vraiment, elle exagère. Non, mais toi aussi, quand tu vas être en amour, tu vas faire ça. Et le Seigneur nous aime. Le Seigneur a dit qu'on est connu de lui. Et quand on connaît comment il nous connaît, comment il nous a aimés, puis qui répand son amour dans notre cœur. Nous, on ne fait que répondre à cet amour. Et cet amour-là est réellement bouillant dans notre cœur, n'est-ce pas, Pasteur? Alléluia. Amen, amen. Oui? Je suis d'accord. Amen. Alors, on va conclure, mais dites-nous quelque chose là-dessus. Non, en fait, je suis d'accord avec le pasteur Darius. Vous savez, dans Jean chapitre 15, le Seigneur dit ceci. Si vous produisez beaucoup de fruits, c'est alors que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. C'est-à-dire que on ne produit pas des bonnes œuvres pour être disciple, mais on est d'abord sauvé, on est disciple, et là la conséquence ou les conséquences, c'est qu'on produise maintenant les bonnes œuvres. Voilà. Donc c'est comme ça que je dirais, c'est-à-dire que c'est important de faire ces œuvres-là parce que c'est Dieu qui les recommande. Amen. Mais on ne doit pas s'y attacher ou mettre la confiance ou penser que ce sont des canaux de sauvetage pour nous, pour aller au ciel ou pour être agréable à Dieu. Amen. Donc, voilà qu'est-ce que je peux dire. Merci beaucoup. Alors, on va conclure avec une prière qu'on va faire. S'il y a quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, qui ne connaît pas encore le Seigneur, on vous presse par l'amour de Christ de bien entendre ce message aujourd'hui et de venir vers lui. Tantôt, on a dit on ne vient pas vers lui. Oui, on vient vers lui pour accepter ce qu'il a déjà fait. On ne vient pas vers lui pour lui proposer tout ce qu'on a fait pour lui. On commence par venir vers lui pour recevoir ce qu'il a à nous donner. Et lorsqu'il vit en nous, là, il vient vivre sa vie en nous et on produit des œuvres. C'est ça qu'on essayait d'expliquer tout à l'heure. Amen. Vous savez, le Seigneur a dit une chose. Il a dit, large est le chemin qui mène à la perdition. Beaucoup entrent par là. Tu sais, tout le monde le fait le don. On entend ça beaucoup dans le monde. Les gens s'imitent les uns les autres, ils passent par ce chemin large qui mène à la perdition, le Seigneur dit. Mais resserré et étroit est le chemin qui mène à la vie et peu empruntent ce chemin. Aujourd'hui, nous voulons vous faire emprunter le chemin qui est resserré et étroit. Il parle aussi d'une porte, une petite porte. Alors, oui, vous voulez appliquer votre foi dans le Seigneur,
mais il faut aussi baisser la tête parce que la porte est pas haute puis elle est étroite. Et pour y rentrer, il faut vraiment laisser des bagages aussi derrière. Des choses que vous estimez qui ont de la valeur aux yeux de Dieu et qui n'en ont pas nécessairement. Mais le Seigneur va vous montrer ça une fois que vous allez être au-delà de cette porte, une fois que vous l'aurez franchi cette porte. Alors, tout ce qu'il vous faut faire, c'est vous humilier et de dire, moi, j'ai péché dans ma vie. Je reconnais que j'ai péché. Je ne suis pas mieux que mon voisin, je ne suis pas mieux. Et lui, il a péché d'une manière, moi, j'ai péché d'une autre façon, mais le Seigneur est mort pour mes péchés. Et ça, vous devez faire cet acte, cette prière personnellement. Et je vous dis, si vous le faites d'un cœur sincère et véritable, le Seigneur va non seulement vous pardonner, mais il va courir vers vous et il va venir dans votre cœur et vivre dorénavant en vous par la personne du Saint-Esprit. Il va emmener son Père avec lui, toute la famille du ciel va déménager. Amen. Alléluia. Alors, simplement faire cette prière avec nous. Le Seigneur est saint, vous savez. J'ai déjà vu le Seigneur, moi, il était devant moi, puis il était assis comme ça, puis on se parlait. Alors, le Seigneur est simple, il nous aime tel que nous sommes. Et il veut se montrer à nous, il veut se révéler à nous. Alors, comment faire? Simplement faire cette prière. Faites cette prière avec nous. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es le Fils de Dieu, celui que Dieu a donné à ma place à cette croix, parce que je méritais un châtiment pour mes fautes. Mais toi, Seigneur, tu t'es revêtu de mes fautes. Tu as pris le châtiment, la sentence que j'aurais dû payer. Mais toi, tu as dit, c'en est fini, je déchire la facture. C'est comme si on va dans un restaurant, on est les deux à manger, mais c'est toi qui prends la facture et tu dis, je paye sa note. Alors, tu as payé notre note, Seigneur. Il fallait que la justice soit satisfaite aux yeux de Dieu. Et tu as dit, moi j'irai. Moi j'irai, je pardonnerai leurs péchés, je porterai leurs péchés et je les délivrerai du péché. Je les rendrai capables, ô Père, de t'aimer, de te servir, de marcher avec toi. Alors Seigneur Jésus, je veux cela, moi, pour ma vie aujourd'hui. Et je reconnais que j'ai péché, que je suis pécheur. Je réclame le sang que tu as versé à la croix ce jour-là, qu'il me purifie corps, âme et esprit. Et Seigneur, comme dans une alliance, parce que tu veux faire alliance avec moi, comme dans une alliance, comme dans un mariage, je te reçois officiellement, devant témoins. Je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur. Viens habiter mon cœur. Je te reçois, Seigneur. J'ai tant besoin de toi. Oh Seigneur, et tu vas me le montrer de plus en plus combien j'ai besoin de toi. Et je vais dépendre de toi dans la foi, comme tes serviteurs et servantes ont parlé en ce jour. Alors oui Seigneur, je viens devant toi, je te reçois, que je sois un être transformé par ta grâce, dans ton amour, et merci pour ta miséricorde. Amen. Et sachez que le Seigneur dit dans sa parole que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle. Mais celui qui a le Fils a la vie éternelle. Alors c'est quelque chose qui se fait maintenant, au présent. Si vous avez reçu Jésus-Christ maintenant dans cette prière, sincèrement, alors vous avez en prime la vie éternelle. Parce que la vie éternelle est en Jésus et Jésus est en vous. Vous êtes sauvés. Et c'est la façon d'être sauvé. Il n'y en a pas d'autre. Maintenant, vous allez prendre la parole de Dieu. Et si vous avez essayé de la lire auparavant, vous compreniez à rien, comme on dit en bon québécois. Mais maintenant, vous allez ouvrir la parole de Dieu et vous allez dire, mais c'est simple. Puis le Seigneur va vous parler. Vous allez retenir la parole. Moi, il y a des passages de la parole de Dieu que je n'ai pas encore relus depuis le tout début de ma vie chrétienne. Je ne suis pas tellement fidèle, vous allez me dire, mais il y a des passages encore que je n'ai pas. Et le Seigneur me les rappelle. Parce que le Seigneur, il dit, je changerai leur cœur et j'écrirai ma loi dans leur cœur. Mais c'est quoi cette loi? C'est sa parole, c'est son cœur. Il l'inscrit en nous. C'est vraiment merveilleux. C'est un miracle, le miracle de la nouvelle naissance, et c'est ce que nous vous souhaitons aujourd'hui. Et tous ceux qui avaient prié avec nous aujourd'hui, sachez que vous l'avez reçu. L'apôtre Jean, il dit, je vous écris, petits enfants, afin que vous sachiez que vous avez maintenant la vie éternelle, vous tous qui croyez au Fils de Dieu. C'est ce que cela prend. Ne comptez pas sur vos œuvres, ne comptez pas sur vous-même. Le ciel ne se gagne pas. Ça, c'est le pire mensonge qui vient de la bouche du diable. Le ciel ne se gagne pas.
Jésus a déjà payé le prix pour vous, pour moi, pour nous. On fait que le recevoir. Le ciel est un don que nous recevons à travers de Jésus qui est venu afin de nous réconcilier, nous, hommes pécheurs, avec son Père, en effaçant le péché de nos vies et en effaçant le péché, nous délivrant du péché pour qu'on puisse enfin lui plaire et lui plaire dans cette foi qu'il veut retrouver sur terre lorsqu'il reviendra. Que nous soyons des hommes et des femmes de foi, capables de lui plaire et capables de faire les œuvres qu'il nous appelle à faire en son nom, pour lui, pour sa gloire. Amen. Amen. Alors, nous allons nous laisser. Alors, je remercie Pasteur Pierre qui est venu de Farnham, qui est une longue distance. Nous le remercions et nous prions que son œuvre puisse fructifier là-bas, que les cœurs soient vraiment touchés là où il est et que la parole de Dieu se répande partout autour dans l'Estrie. Nous prions que cela soit fait ainsi. Merci, Pasteur Pierre. Merci. Un mot de la fin? J'ai béni beaucoup Dieu et merci pour cette invitation. Amen. Et puis merci aussi au pasteur Darius et puis le pasteur Roger qui est le directeur. Oui. Alors c'est vraiment une grande bénédiction parce que si nous lisons Hébreu, il nous dit que c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec. Amen. Amen. Alors, je sais que si nous mettons notre foi en Dieu, il va nous amener jusqu'au bon port. Oui, Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. C'est pour moi une grande bénédiction de participer à cette Voilà, émission. Dieu. Merci à vous. Et merci à vous, Pasteur Dorius. Oui, merci, évangéliste Sylvie. Oui. C'est toujours un grand plaisir. Oui, Et puis, on a quand même l'habitude d'échanger ensemble oui, via le réseau Chrétien Foi et Action. Mais aujourd'hui, j'ai béni le nom de Dieu. oui. Le fait que j'ai eu cette possibilité de répondre à votre invitation. Ça a été très intéressant, très fructifiant, les échanges avec Pasteur Pierre. Oui, vraiment. Et oui, sur un thème très capital pour nous, Oui, très déterminant pour notre vie chrétienne aujourd'hui, la question de la foi. Nous sommes des hommes et des femmes de foi et nous devons l'être encore dans ce monde. Amen. Merci beaucoup. Oui, c'était un plaisir de vous recevoir tous deux. Alors, le thème était au secours de la foi. Alors, soyons premièrement alertes au secours de notre propre foi et secourons aussi la foi des autres. Quand on voit que quelqu'un est en train de vaciller, que ses pensées commencent à s'éloigner de celles de Dieu, entre frères et sœurs dans le monde chrétien surtout, que nous soyons là pour secourir ceux qui sont en train de sombrer. Et ceux qui n'ont pas encore cette foi, alors qu'on comprenne nos muscles spirituels et qu'on les élève à cette foi. Et n'oubliez pas que Pasteur Pierre a vraiment parlé d'un verset au tout commencement de cette émission. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. La foi ne vient pas à écouter TVA et Radio-Canada. Bien que c'est bon d'écouter les nouvelles, mais la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. C'est le type de foi que le Seigneur veut que nous ayons, la foi qui est basée sur sa parole. Alors, la parole de Dieu est très importante. Prenez-la dans vos mains. Demandez au Saint-Esprit de vous inspirer, de vous révéler cette parole, et vous ne serez plus jamais les mêmes. Alors, on se revoit pour une 3e émission très bientôt. Dans 2 semaines, je peux vous dire que le 17 septembre, nous serons là, en ondes, à la même heure, de 16h à 17h, 17h30. On dépasse parfois l'heure, mais c'est si bon d'être ensemble. Amen. Amen. Et Amen. le sujet de notre prochaine émission, c'est le jugement dernier. Peut-on y échapper? Alors, parlez de ce thème autour de vous. Je crois que tout le monde a besoin d'entendre et nous aurons 2 apôtres au milieu de nous qui vont vous parler, mais aussi sérieusement et aussi basés sur les Écritures que nous vous invitons de ce jour. Alors, nous saluons, oui, Pasteur Roger, nous le remercions. C'est lui qui a fondé cette chaîne télé, 1677. Il y a d'autres émissions attachées à cette chaîne télé. Suivez le programme et connectez-vous. Vous allez être bénis. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.
C'est beau? Gloire à Dieu!